Donc je voudrais appuyer l'intervention de M. Van Cotter avec des éléments plus factuels. M. Van Cotter a cité l'étude d'UNIA. Donc dans son étude titrée « Discrimination envers les personnes d'origine subsaharienne, un passé colonial qui laisse des traces », l'ASBEL UNIA fait le lien entre le passé colonial et sa propagande et les stéréotypes et préjugés envers ce groupe. L'étude dit également que le racisme masque des réalités différentes, c'est-à-dire les stéréotypes différents selon les différents groupes visés. Par exemple, les personnes d'origine maghrébine sont considérées comme une menace, alors que les personnes d'origine subsaharienne sont considérées avec condescendance. Il faut en prendre conscience sans, bien sûr, tomber dans la concurrence, puisque le racisme reste le racisme. Mais c'est la première fois que l'on peut nommer ces différentes formes de racisme. Deuxième élément. Pour la première fois, Actiris a pu faire une étude sur base des origines. Et il en ressort que le taux de chômage des personnes d'origine maghrébine et les afrodescendants est 3 à 4 fois plus élevé que celui des belgo-belges, à diplôme égal. Quelques chiffres du taux de chômage, selon l'origine: Congo, Kinshasa, Burundi et Rwanda, 38,9% des femmes, 39,9% d'hommes. Le Maghreb, 38,4% des femmes, 31,3% des hommes. La Turquie, 34,8% des femmes et 27,6% d'hommes. Donc je trouve qu'il est important de temps en temps de rappeler ou d'apprendre à certaines personnes qui ne sont pas conscientes de ces réalités. Dans ce contexte, j'applaudis la décision de la Belgique de créer en septembre une commission vérité et réconciliation autour de la question coloniale. Néanmoins, nous pouvons aussi agir au niveau local, comme le dit justement mon collègue, et surtout, nous devons le faire, puisque le niveau communal est le niveau le plus proche des gens, un pouvoir de proximité, comme l'a si justement dit Monsieur le bourgmestre, est donc plus opportun pour la promotion et l'organisation du vivre ensemble. Merci.